Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Didascalia pour le mois de février. Et durant tout ce mois de février, nous allons parler d'un thème très important, c'est la croyance. La croyance parce que cette année, j'aimerais grandir avec quelqu'un. Les enseignements de cette année, j'aimerais amener quelqu'un à la maturité spirituelle. Amen. Nous allons donc parler de la croyance. Étymologiquement, la croyance vient du grec pistis. Pistis qui traduit la foi, la croyance, la conviction. Pour cela, allons dans la Bible parce que la Bible explique mieux ce que c'est que la croyance. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, croyance, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, la foi, c'est une ferme démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voyons des exemples de croyances illustrées dans la Bible. Pour cela, allons dans le livre de Matthieu avec Jésus. Matthieu 8. Commençons par le verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier, verset 8, répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Vous voyez ce que c'est que la croyance? Le centenier croit dans son cœur que Jésus-Christ, en disant quelque chose, son serviteur sera guéri. Verset 9. Car moi, qui suis soumis, c'est toujours le centenier qui parle, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Vous voyez? Verset 13 maintenant. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, selon ta croyance. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Les exemples de croyance, nous en avons plein, comme dans Matthieu 9. Encore, Matthieu 9, deux aveugles qui suivaient Jésus-Christ et arrivé à un moment donné, Jésus-Christ leur a demandé qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ont dit qu'ils veulent recouvrir la vue. Jésus-Christ leur a demandé s'ils croient qu'il peut les aider à recouvrir la vue. Ils ont dit oui, que Jésus peut faire cela. Allons dans Matthieu 9, verset 29. On peut commencer par le verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Verset 29. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi, selon votre croyance. » Nous voyons ici clairement ce que c'est que la croyance. La croyance vient du mot pistis qui veut dire conviction. Conviction profonde, ce que nous croyons au fond de nous. Et nous avons vu avec Jésus-Christ, avec les deux illustrations que nous venons de voir, que la croyance n'est que la démonstration des choses des convictions que nous avons, donc des choses que nous espérons, que nous n'avons pas encore, mais que nous espérons. Alors, il y a deux types de croyances, bien-aimés. Il y a la croyance positive, il y a la croyance négative. Comment les reconnaît-on? Allez-vous me demander, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer par la croyance négative. La croyance négative est caractérisée par la peur.
par le doute, par l'anxiété, l'inquiétude. Et tout, c'est synonyme. Oui, avoir peur, c'est une croyance. Douter, c'est aussi une croyance. Et ça fait partie de la croyance négative. Nous pouvons documenter cela dans le livre de Job. Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous voyez, la crainte, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, ce n'est pas ce que je souhaite, mais ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je doute, c'est ce qui m'atteint. Vous voyez, nous pouvons prendre un exemple simple. Lorsque je suis un peu déséquilibré, et que je pense que je vais chuter de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement de cette manière-là que je vais chuter. Pourquoi? Parce que je l'ai pensé. J'ai pensé que je crains que je vais tomber de cette manière. Je vais tomber exactement de cette manière. Mais si vous constatez très bien, si un seul instant, tu te dis à tête, non, je ne vais pas tomber, tu peux tenser, mais tu vas revenir à ton niveau, à ton équilibre normal. Et c'est cela à la maison, vous allez voir. Donc, nous venons de voir les caractéristiques de quoi? De la croyance négative. La croyance positive, par contre, est caractérisée par l'assurance, par la confiance en Dieu et par la paix en Dieu. Vous voyez que c'est le contraire des caractéristiques de la croyance négative. Et Dieu nous appelle à la croyance positive. Allons pour cela dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 8, verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Vous voyez, ici, Dieu nous dit exactement ce qu'il ne faut pas faire, de ne pas craindre, de ne pas être effrayé. Dieu ne veut pas, bien aimé, que nous manifestions la peur, que nous manifestions la frayeur. On voit la même chose dans Ésaïe 54, Ésaïe 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Vous voyez? Jésus-Christ nous a également parlé de la forme de croyance que nous devons avoir. Dans le livre de Marc 5, Jésus-Christ a relevé la foi du chef de la synagogue qui est venu auprès de lui demander de l'aide. Marc 5, verset 38. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Cela veut dire, aie de la conviction positivement, aie de l'assurance en Dieu, aie de l'assurance que Dieu peut et veut le faire. Nous voyons que le père de la foi, Abraham, qui est appelé le père de la foi, a également mis en pratique le fait de ne pas douter, mais de croire, d'avoir cette croyance pistis en la parole de Dieu. Allons dans le livre de Romains 4. Romains 4, versets 19 à 21. Et sans faiblir dans la foi, parlant de Abraham, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, croyance, donnant gloire à Dieu. Verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Bien-aimé,
On vient de nous montrer très bien que les cinq sens, les réalités montrent très bien que la femme, ni Abraham lui-même, très avancé en âge, et sa femme qui a même dépassé l'étape de la ménopause pendant longtemps, Abraham n'a pas considéré les cinq sens. Il n'a pas considéré la réalité, mais il a choisi de croire la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu, la vérité qui incarne les promesses de Dieu. La croyance, c'est aller à contre-courant de ce que les cinq sens te montrent, de croire littéralement les promesses de Dieu. Et ce qui est très important, il a continué cela par quoi? Par la croyance. Il a été fortifié par quoi? Par la croyance. Ça, c'est quel type de croyance? C'est de l'assurance. Donc, c'est quoi? De la conviction. C'est la croyance positive. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. L'autre chose qui est très importante ici, c'est que verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. S'il a promis, c'est que c'est possible. C'est pour cela que Dieu nous appelle à croire, pas en toutes choses, mais à croire en sa parole immuable, parce qu'il est le Dieu fidèle. Et quand il dit quelque chose, il peut aussi l'accomplir. Voilà ce que nous venons de découvrir dans Romains 4, verset 21. La parole de Dieu n'est pas la parole des hommes. Dieu ne nous appelle pas à croire littéralement en la parole des hommes. Il nous appelle à croire pleinement en ses promesses inscrites où? Dans la parole de vérité. Donc, bien-aimés, je vous appelle à choisir la croyance positive, à croire pleinement en les promesses de Dieu pour vivre une vie victorieuse, ayant plein de victoires, de témoignages que vous aurez enfantés avec la croyance positive, avec la pleine conviction en les promesses de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment.